on réussit à trouver le chemin d'une conscience heureuse du vieillissement. C'est l'expression que j'aime bien chez Robert Misrahi, justement, de conscience heureuse du vieillissement. Ces personnes sont, je dirais, sont en face de quelque chose qui est que la journée, les heures qui viennent, peuvent apporter du nouveau. Parce que la vie se renouvelle en permanence, hein, on ne sait jamais le matin, en ouvrant ses volets, ce que la journée va réserver. Donc il y a cette attitude qui consiste à se dire « qu'est-ce que la journée va m'apporter ?» que je ne peux pas imaginer, maîtriser, contrôler. Vous me direz, c'est une attitude qu'il faudrait avoir tout le temps dans la vie, même plus jeune. Hein. Mais des personnes, justement, qui vieillissent, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus disponibles. Et comme elles sont libérées de beaucoup de tâches que les jeunes ont à assumer, alors, qui est de construire, d'être dans une activité quelquefois un peu frénétique, qui est d'être dans une ambition de vie. Je veux dire, toute cette énergie de l'ego, justement, elle est en quelque sorte, elle n'est plus nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, l'énergie? Elle va aller nourrir d'autres plans de l'être, le soi, donc la vie intérieure. C'est donc bien la mission de la personne âgée que d'être ouverte au nouveau. Et ce qui m'a beaucoup frappée chez des personnes lumineuses que j'ai rencontrées, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, c'est cette curiosité face à la vie, même lorsqu'ils savent qu'il y a peut-être peu d'années à vivre. Quand on a 95 ans, on se dit, bon, j'ai peut-être encore 5 ans à vivre. Hein. C'est raisonnable de se dire ça. Et bien, malgré ce temps court, ce sont des personnes qui sont ouvertes et curieuses de ce qui va venir. Ce sont des personnes aussi qui ont plus d'a priori, qui n'ont plus de jugement a priori, donc elles accueillent. Elles sont dans une forme d'ouverture qui fait que elles peuvent être dans l'étonnement, elles peuvent être dans l'émerveillement. Voilà, des qualités qui ne sont pas évidemment propres à la vieillesse. L'enfant, le petit enfant s'émerveille en permanence. Et là, il y a quelque chose, une boucle qui se referme. Hein. Parce que le petit enfant, il est dans le présent. Or, là aussi, je crois qu'en vieillissant, on investit de plus en plus l'instant présent parce que c'est ce qui nous appartient.